Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de déclic. On va parler de ce fameux déclic qu'on attend tous pour commencer à agir. Alors que ce soit une chose que vous avez envie d'arrêter de faire ou de commencer à faire, à la fin de cette vidéo, vous aurez ma méthode, donc la méthode que j'utilise personnellement pour déclencher le déclic chez moi et passer à l'action pour obtenir ce que je veux. Alors c'est sûr que l'idée du déclic est vraiment très séduisante, hein. Le fait de penser, voilà, je vais avoir l'impulsion d'un seul coup, je vais pouvoir agir et ça me demandera beaucoup moins d'efforts, je serai vraiment motivée. C'est sûr que c'est une idée qui est très très plaisante. Mais il y a beaucoup plus simple que ça, parce que pour arriver à cette envie d'agir comme ça, cette envie qui nous tombe un peu sur la tête, sans rien faire pratiquement, c'est un peu compliqué. Disons que ce n'est pas très sûr comme méthode. Alors mon astuce pour déclencher le déclic chez moi, quand j'ai envie de réaliser quelque chose mais que je n'ai pas vraiment cette impulsion, que cette envie n'est peut-être pas encore assez forte, c'est que je me mets dans la situation voulue pour ressentir les bienfaits et me rendre compte à quel point ça me ferait du bien de vivre de cette façon, de réaliser cet objectif. Parce que si on ne fait que imaginer, on ne se rend pas vraiment compte en fait de ce que ça peut nous apporter. Donc l'idée c'est de vous lancer un défi de 7 jours. Il va falloir quand même le préparer. C'est-à-dire que vous allez penser à la semaine pendant laquelle vous allez faire ce défi. Vous allez vraiment fixer la date de début et la date de fin. Vous allez chercher concrètement ce que vous allez faire. Donc si c'est arrêter de fumer, bon c'est assez évident, vous allez arrêter de fumer pendant 7 jours. Si c'est manger sainement, vous allez, ok, manger sainement pendant 7 jours, mais comment est-ce que vous allez faire? Vous allez préparer pour la semaine un menu, comme ça vous êtes sûr que vous savez ce que vous avez à faire chaque jour. Si par exemple vous voulez sortir d'une relation qui ne vous convient pas, vous pouvez effectivement vous lancer aussi un défi de 7 jours, c'est-à-dire 7 jours sans cette personne. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué à réaliser, mais l'idée est exactement la même, c'est que vous devez vous séparer temporairement de la personne en question pour voir comment vous vous sentez sans elle. Donc ça c'est assez dur parce que comment expliquer à quelqu'un que vous avez besoin de prendre du recul, je sais que c'est pas évident. Donc au lieu de 7 jours, vous pouvez peut-être essayer juste 2 jours. Mais il faut absolument passer par là pour avoir le déclic en fait. Ce que vous allez faire, c'est aussi noter dans un cahier ce que vous ressentez au jour le jour. Donc ça peut être par exemple si vous arrêtez de fumer, vous allez voir qu'au bout de quelques jours déjà vous ressentez que vous avez plus de souffle, vous allez sentir vraiment le goût des aliments, ça c'est vraiment très très agréable. Ce que vous pouvez ressentir d'une manière générale pour n'importe quel défi, c'est une certaine fierté en fait. Une fierté de réaliser ce que vous avez envie de faire, même si vous savez que c'est pour une durée limitée, c'est quand même quelque chose. Voilà, tout ce que vous ressentez, vous allez le noter. Aussi, donc, vous allez devoir penser à pourquoi est-ce que vous vous lancez ce défi. Donc vraiment la raison profonde. Ça doit être quelque chose de très important qui vraiment vous bouleverse. Par exemple, moi je sais que quand j'ai arrêté de fumer, j'ai essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois, mais ce qui a vraiment fonctionné, c'est quand j'ai réalisé que je voulais arrêter de fumer, non pas juste pour être en meilleure santé, mais finalement pour avoir plus de temps à vivre, pour vivre plus longtemps avec les gens que j'aime. Vous voyez, ça c'est une raison vraiment très très profonde et qui motive énormément. Donc vous devez trouver votre raison personnelle qui va vous faire tenir sur la longueur. Donc voilà ce que je fais personnellement, c'est une méthode qui pour moi marche à tous les coups, sinon je ne vous en parlerai pas évidemment. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, ce que vous pouvez faire c'est prendre donc le cahier dans lequel vous avez noté toutes vos impressions et essayer d'une autre manière. Par exemple, peut-être que vous allez essayer d'arrêter de fumer seul et vous allez noter un jour, voilà, ce serait plus facile si j'avais quelqu'un vraiment avec qui je serais en train d'arrêter de fumer. Et donc, la fois d'après, vous allez essayer de trouver quelqu'un qui souhaite faire la même chose que vous, trouver un ami, un collègue qui est dans la même situation et vous allez essayer de cette façon-là. Donc, si ça ne marche pas la première fois, vous avez le droit quand même de réessayer à un autre moment. Mais ce qui est certain,
c'est que ça fonctionne. Le fait de ressentir dans la réalité les bienfaits, vraiment tout le positif en fait associé à ce que vous voulez atteindre, c'est ça qui va vous donner le déclic. Et si vous n'avez pas le déclic, c'est que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez important pour vous, et dans ce cas-là, mettez ça de côté. C'est que ce n'est pas le bon moment, effectivement, et que vous avez peut-être des choses beaucoup plus importantes à régler tout de suite. Si vous avez besoin d'être accompagné pour réaliser ce défi, mettez-moi un commentaire en bas de cette vidéo et je vous contacterai pour qu'on mette en place ensemble un plan d'action pour que vous puissiez avoir votre déclic définitivement et réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.